Motema motema na ngai yango yo. Motema motema na ngai yango yo. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Motema besango na Yesu motema motema yango yo na ekokaba liboso ya bokonzi na yo. Bomoi yango yo na ekobonza kaka pona lokumu ya kombo na yo. Mboka Kongo yango yo toyeko kabela yo kaka pona lokumu ya kombo na yo. Mabota nyoso toyeko kaba liboso ya ngwende na yo. Motema yango yo. Pendant quelques secondes, je ne sais pas si tu peux encore plonger dans ces moments. J'aimerais que quelqu'un saisisse la grâce qui est disponible ce soir. La grâce qui est disponible ce soir. C'est comme quelqu'un qui te tient la main et qui te conduit jusqu'au trône de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te tenir dans la main, te guider jusqu'au trône de Dieu. Le Saint-Esprit est là, tenant quelqu'un par la main pour te conduire jusqu'au cœur de son trône. Il y a des choses peut-être que tu n'as jamais vécues avec ton Dieu. Il t'accorde de le vivre ce soir. Dis-lui tout simplement que je suis disposé. Dis-lui tout simplement que je suis disposé. Que le cœur monte maintenant. Que les voix s'élèvent. Vas-y et parle à ton Dieu. Alléluia. Je disais qu'il y a une grâce particulière ce soir. Peu importe qui tu es, le Saint-Esprit est là comme quelqu'un qui te saisit par la main. La Bible dit que nous ne savons pas prier. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons prier finalement. Il te tient par la main pour te conduire jusqu'au cœur de la gloire du Seigneur. J'aimerais que quelqu'un se laisse tout simplement faire. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Alléluia. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Alléluia. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend. Disposé, disposé. Quelqu'un dit disposé ce soir. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh, assoiffé. Alléluia. Oh, disposé. Assoiffé.
disposer mon thème à la Yahweh, alléluia. Naboyi kota la réalité à ma mère, mon kili na ligi. Disposer, assoiffé. Je suis disposé. Merci pour ton onction. Merci pour cette faveur qui nous maintient au cœur de ta gloire. Merci Seigneur Dieu pour ton esprit qui nous permet de rester là au cœur de ta gloire, oh Dieu. Seigneur, nous voulons fermer les yeux aux réalités de ce monde et rester figés sur toi, Seigneur. Et rester figés sur toi, Seigneur. Rester figés sur toi. Voilà pourquoi nous t'offrons des acclamations ce soir. Reçois les acclamations. Reçois ces acclamations. Reçois ces acclamations. Reçois-le. Reçois ces acclamations. Reçois ces acclamations, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement pour le Seigneur? Je voulais te rappeler que le Saint-Esprit est là pour t'aider à adorer le Seigneur. Oh Dieu! Reçois ta gloire, Seigneur. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es puissant. Tu es puissant. Père, nous voulons vraiment rester là. Vraiment, nous voulons rester là, au cœur de ta gloire. Vraiment, nous voulons rester là, contemplant ta magnificence. Vraiment, nous voulons rester là pour célébrer ton nom. Vraiment, nous voulons rester là, oh Dieu, pour te rendre gloire. Bénis ces quelques minutes, nous voulons partager cette pensée et accorde-nous encore de replonger encore dans cette atmosphère de gloire. Au nom de Jésus, touche nos cœurs, fais-nous comprendre quelque chose, instruis-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire dans deux textes ce soir. Matthieu chapitre 2 ainsi que Apocalypse chapitre 4 du 8e au 11e verset. Je répète, Matthieu chapitre 2, le premier et le deuxième verset. Et nous lirons encore Apocalypse chapitre 4 du 8e au 11e verset. Je vous prie, s'il vous plaît, nous allons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le verset 2, la Bible dit, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous sommes venus pour l'adorer. Quelqu'un peut-il dire, nous sommes venus pour l'adorer? J'aime ce que la version Parole vivante dit au verset 2, il s'enquérait partout. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Dans le ciel d'Orient, nous avons vu apparaître son étoile et nous sommes accourus pour lui rendre hommage. Apocalypse chapitre 4 du 8e au 11e verset, la Bible dit, les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire
Honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. La Bible nous présente d'autres créatures. La Bible dit les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quelqu'un peut-il acclamer la parole du Seigneur ce soir? Nous pouvons nous rasseoir rapidement. Nous tenons à remercier le Seigneur pour cette faveur qu'il nous donne de nous présenter une fois de plus dans cette paroisse qui m'a vu naître dans la foi. Je suis né, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai grandi ici et j'ai appris les premiers pas ici dans cette église jusqu'à ce que nous soyons conduits ailleurs où nous sommes en train d'exercer le ministère dans les assemblées des dieux, particulièrement dans les églises La Borne. Amen, amen. Et nous tenons aussi à remercier l'aumônier, le révérend Edouard Ngungu, et nous remercions aussi tous les comités locaux, nous remercions aussi les responsables de ce programme, que Dieu continue de vous faire du bien. Le thème que nous exploitons ce trimestre, c'est « Nous sommes venus l'adorer ». Et donc, cette merveilleuse phrase, comme nous l'avons lue, est tirée du livre de Matthieu, dans son 2e chapitre. Vous savez, frères et sœurs, je n'ai jamais expérimenté ce que j'ai eu à expérimenter depuis ce matin, lorsque j'ai médité, lorsque j'ai lu ce verset. Vous savez, frères et sœurs, comme nous l'avons étudié à l'école, il y a des verbes d'action. Mais je me suis rendu compte qu'il y a aussi des expressions et des phrases d'action. Amen, amen. Je viens de réaliser qu'il y a aussi des expressions, des phrases qui nous poussent à l'action. En lisant, frères et sœurs, ce texte, comme je venais de le dire, j'ai réalisé aussi qu'il y a des actions qu'il faut poser. Vous savez, lorsque nous avons étudié comment lire la Bible, comment méditer la Bible, nous avons appris qu'il y a des leçons que nous devons apprendre. Mais je me suis rendu compte qu'il y a aussi des actions que nous devons apprendre à faire lorsque nous lisons la Bible. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant que j'étais en train de lire ces textes de Matthieu chapitre 2, du 1er au 2e verset. La Bible dit finalement, à la fin de ce 2e verset, nous sommes venus l'adorer. Si vous regardez bien cette expression, c'est une expression qui nous pousse à l'action. Si vous analysez encore un peu plus attentivement, vous allez rendre compte que c'est une phrase qui se lit au présent. Amen, amen. Nous sommes venus l'adorer. Je me suis dit, sûrement Dieu s'est arrangé pour que toutes les personnes de tous les siècles qui les liront, les lisent au présent. Amen, amen. Et donc, si les rois d'Orient l'ont dit au présent, nous aussi ce soir, nous pouvons le lire au présent. Au-delà du fait que nous pouvons le lire au présent, mais nous pouvons aussi agir dans le présent. Je voulais tout simplement dire à quelqu'un ce soir que nous sommes réellement venus pour adorer le roi. Alléluia. Frères et sœurs, pratiquement de 10h à 14h, après avoir médité cette parole, je suis plongé, je sentais dans mon âme un désir profond de rester là. De telle enseigne que je ne savais pas commencer à exploiter pour essayer de faire une prédication comme vous le savez. Et je sentais dans mon esprit que nous devons passer des temps ce soir à adorer le Seigneur. Mais j'aimerais, avant que nous puissions le faire, vous expliquer certains détails par rapport au texte que nous venons de lire. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous ne l'avez pas oublié. Parce que ce sont des enseignements qui se disent régulièrement. Vous n'avez pas oublié que le verbe adorer traduit 3 idées ou 3 actions essentielles.
Les deux premières idées ou les deux premières actions, frères et sœurs, qui se basent sur l'Ancien Testament, nous montrent deux idées importantes. Frères et sœurs, la première idée ou la première action qui est attachée à ce verbe adorer, c'est au fait de traiter Dieu avec un sentiment profond de considération. Nous traitons celui qui a créé toutes choses avec un sentiment profond. Nous avons une sorte d'affection pour notre Seigneur, pour notre Dieu. Je voudrais dire tout simplement qu'avec un souci de ne jamais porter atteinte à la personne et à ce que Dieu est. C'est là, lorsque nous parlons d'un sentiment profond de respect envers notre Dieu. Adorer, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi exprimer par un langage gestuel, par un langage linguistique, l'hommage qui appartient à notre Dieu. Lorsque nous venons pour adorer le Seigneur, lorsque nous venons pour célébrer son nom, au fait, nous avons rassemblé un paquet des actions, d'expressions, soit par des gestes, soit par un langage quelconque, nous l'exprimons devant notre Seigneur. Vous savez, frères, parmi les orientaux, et plus particulièrement les Perses, chez les Perses, rendre hommage équivalait à tomber à genoux devant un supérieur, devant quelqu'un qui est plus grand. Tomber à genoux. Non seulement tomber à genoux, mais on précise que quand on tombe à genoux, on touche son front par terre. Le front doit toucher par terre, justement pour honorer la personne. C'est ainsi que lorsque nous lisons Matthieu chapitre 2, dans son deuxième verset, la Bible dit que les mages d'Orient, qui savaient que lorsqu'il faut honorer le Seigneur, lorsqu'il faut honorer quelqu'un, il faut poser aussi des gestes. Il faut s'humilier, il faut se prosterner. La Bible dit qu'il vint trouver Jésus-Christ qui était né pour l'honorer. Frères et sœurs, parlons de l'expression linguistique comme un moyen pour honorer Jésus-Christ. Hébreux chapitre 13, verset 15 déclare que par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen, amen. Frères et sœurs, dans le texte d'Hébreux ici que nous venons de lire, il s'agit de parler, de dire, de confesser, de célébrer, de prononcer, de proclamer la grandeur de notre Dieu. Oh, j'aimerais que quelqu'un se réveille cette soirée et qu'il dise qu'il est temps pour moi de célébrer le nom de celui qui m'a placé ici sur cette terre. J'aimerais rappeler à quelqu'un que ce n'est pas par la volonté de ton père que tu es ici sur la terre. Ce n'est pas non plus par la volonté de ta mère que tu es ici sur la terre. Mais s'il y a quelqu'un qui a conçu les plans de ta naissance depuis des temps éternels, tu n'as jamais connu ce temps. Tu pouvais jamais imaginer que tu pouvais un jour vivre ici sur la terre. Et cette personne, c'est ton Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans Psaume chapitre 144, verset 9 à 10, il est dit: ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. David, comprenant la réalité de la célébration du Dieu vivant pour qui nous sommes venus ce soir, il dit: je chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai, comme pour dire, je prononcerai des mots qui, inspirés par le Saint-Esprit, nous poussent à la grandeur de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a aucune personne sur cette terre, dans le siècle passé, dans le siècle présent, dans le siècle à venir, qui pourra s'égaler à Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est assis sur son trône élevé. La Bible dit que Dieu lui a donné la domination sur toutes choses. Quelquefois, nous ne parvenons pas à comprendre cette réalité. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cet après-midi, que Christ a reçu la domination. Aucun
aucun pouvoir ne peut s'élever au-dessus de Jésus. Aucune autorité ne peut s'élever au-dessus de lui. Peu importe le nom qu'il peut avoir, peu importe la considération que les hommes peuvent le donner, Jésus-Christ reste le seul. Et même s'il y a des personnes qui ne savent pas le faire aujourd'hui, il y a un jour où la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Dieu. Alors le mieux à faire, c'est de le faire maintenant. Deuxième idée attachée à ce verbe adorer. Frères et sœurs, je voulais parler de la troisième idée qui est beaucoup plus attachée à la Nouvelle Alliance, au Nouveau Testament, basée sur ce texte de Matthieu chapitre 2. La Bible montre que adorer, c'est témoigner de l'obéissance à Dieu. Témoigner de l'obéissance à Dieu. Au-delà du fait que, frères et sœurs, nous traitons Dieu avec un sentiment profond de considération. Au-delà du fait que nous posons des gestuels, nous proclamons, nous célébrons, mais nous obéissons aussi à Dieu. Il s'agit ici d'une pensée attachée à l'obéissance, à l'humilité, à la soumission. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions apprendre à nous soumettre à Jésus-Christ. À nous soumettre à lui. Donc la troisième idée, c'est attaché à l'obéissance. Nous devons obéir. Lorsque nous disons que nous adorons Dieu, nous l'obéissons chaque jour de notre vie. Nous apprenons à nous soumettre à lui. Jésus-Christ, donnant son exemple en ce qui concerne l'obéissance, il dit dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, cela traduit la soumission de Christ à Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il a accepté de s'abaisser. Il a accepté de se soumettre pourvu de réaliser l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a envoyé sur la terre. Frères et sœurs, apprenons à nous humilier devant Dieu. Apprenons à marcher dans la soumission. Ça ne sert à rien de marcher dans l'orgueil. Ça ne sert à rien de marcher avec un esprit orgueilleux. Non, frères et sœurs, le temps est arrivé que nous puissions nous soumettre finalement à Dieu. Chercher tous les jours de notre vie à obéir. Alors que le monde cherche à nous repousser un peu plus loin de lui, l'Esprit de Dieu nous rappelle ce soir que nous devons nous soumettre chaque jour à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi de me soumettre chaque jour à toi. Frères et sœurs, si je peux vous poser la question de savoir, qu'est-ce que vous allez recevoir si vous refusez de vous soumettre à Jésus-Christ? Amen, amen. Qu'est-ce que vous allez gagner quand vous refusez d'obéir à Christ? J'aimerais que quelqu'un se pose cette question chaque jour de sa vie. Qu'est-ce que je gagne quand je désobéis à Christ? Quelqu'un peut dire amen. Frères et sœurs, le moment est arrivé dans ta vie pour que tu rendes gloire à Dieu. Le moment est arrivé dans le monde, même dans nos familles, voudrais-je dire, pour que nous puissions célébrer celui qui a tout créé, celui qui vit d'éternité en éternité. Montrer à nos enfants que le moment est venu de célébrer Dieu. Nous ne pouvons pas montrer à nos enfants ce qui se passe dans le monde. Montrons à nos enfants que Christ est là. Enseignons à ceux qui vivent avec nous qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses et devant qui nous devons soumettre. Y a-t-il quelqu'un qui s'approche de toi? Dis-lui qu'il y a un Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui s'attache avec toi, fiancé? Peu importe l'argent qu'il puisse avoir, il cherche peut-être à t'influencer pour que tu puisses aller dans certaines pratiques. Non, dis-lui non. Il y a quelqu'un qui est là dans les cieux et nous devons nous soumettre à lui. Le temps est arrivé que cette nation puisse apprendre qu'il y a un Dieu, frères et sœurs, qu'il y a un Dieu qui est capable de délivrer, qu'il y a un Dieu qui est capable de nous aider, qu'il y a un Dieu devant qui nous devons nous soumettre. Peu importe que ce soit les présidents de la République, les sénateurs, je ne sais pas moi, les chefs d'entreprise. Le temps est arrivé que nous puissions comprendre que nous devons nous soumettre à Jésus-Christ parce que nous ne gagnons aucune chose, nous ne gagnons rien quand nous désobéissons à Dieu. Le moment est arrivé
que tu puisses reconsidérer ta façon de marcher avec Dieu. Frères et sœurs, j'aime ce texte que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 4. La Bible nous présente une scène extraordinaire, une scène merveilleuse. La Bible dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. J'aime ces paroles. La Bible dit, ils ne cessent de dire. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, il ne cesse de dire? Il ne cesse de dire, oh, j'essaie de me représenter cette réalité. Il ne cesse de dire, quelle est l'énergie qu'ils ont pour qu'ils ne puissent jamais cesser de dire. Au fait, qu'est-ce qui leur anime pour qu'ils puissent jamais cesser de dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui se passe dans leur esprit? Comment est-ce qu'ils perçoivent cette réalité? Frères et sœurs, mais ce que je retiens, c'est qu'il ne cesse de dire. J'aimerais dire à quelqu'un encore ce soir, te rappeler que le moment est arrivé pour que nous ne cessions de dire qu'il est saint, saint, saint et saint, qu'il est assis sur son trône élevé. Le temps est arrivé pour que nous puissions continuellement célébrer le nom de notre Jésus-Christ. Le moment est arrivé, frères et sœurs, pour que nous ne nous fatiguions pas, pour que nous nous relâchions pas. Frères et sœurs, chaque jour de notre vie, apprenons à dire, apprenons à chanter. La Bible montre comment est-ce que David, même au travers de sa lutte, au travers de sa guitare, un instrument quelconque que tu sais jouer, tu apprends à célébrer ton Dieu, même avec tes mains, même avec, je ne sais pas moi, peu importe l'élément, pourvu que tu puisses entrer dans cette option de la célébration de notre Dieu d'une manière sans cesse. Quelqu'un peut dire sans cesse. J'étais en train de prier, je disais, Seigneur, donne-nous de nous joindre à ces créatures merveilleuses ce soir pour célébrer son nom. Il ne cesse de dire, il ne cesse de célébrer, il ne cesse de confesser la puissance du nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Il était, il est et il vient. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est vivant, frères et sœurs. Ceux qui disent qu'il est mort, il est décédé et c'est toute une histoire, c'est fini pour lui en tort. La Bible me dit que le 3e jour après sa mort, il a été ressuscité et maintenant il est assis sur son trône. Il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. J'aimerais dire ce soir que nous n'adorons pas un Dieu qui est mort. Nous n'adorons pas non plus un Dieu qui est représenté par une quelconque image. Nous adorons un Dieu qui a accepté de résider ici, là, dans nos cœurs. Et c'est comme cela que nous pouvons jouir de son amour. Et c'est comme cela que nous pouvons ressentir son affection. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté je vous l'ai dit, cette expérience. Permettez-moi la tautologie. Amen, amen. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Vous sentez au-dedans de votre cœur un amour profond. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. C'est pas parce que tu as mais parce que tu as une quelconque assurance au-dedans de ton cœur. J'aimerais te dire, c'est ça l'amour de Christ. C'est ça l'amour de Christ que tu ne peux obtenir jamais ailleurs. Tu ne l'auras pas auprès de ton homme. Tu ne l'auras pas auprès de ton mari. Tu ne l'auras pas auprès de ta femme. Tu ne l'auras pas auprès de ta fiancée. Peu importe les endroits où il peut t'emmener. Peu importe les cadeaux qu'il peut te donner. La quiétude que nous pouvons recevoir de notre Seigneur. Et dans la deuxième catégorie des créatures, au verset 10, la Bible nous présente 24 vieillards. La Bible dit, c'est prosterne devant celui qui est assis sur le trône élevé, sur son trône. Ils se prosternent, ils adorent. C'est lui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône
en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu y as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Par la volonté de qui est-ce que nous existons? Par la volonté de Jésus. Par la volonté de qui est-ce que nos enfants existent? Par la volonté de Jésus-Christ. Par la volonté de qui est-ce que ce pays continue à résister malgré les complications? C'est par la volonté de Christ. Par la volonté de qui tu continues à avancer malgré les complications dans l'université, dans tes études, dans ta famille. Par la volonté de qui? C'est par la volonté de Jésus-Christ. Par la volonté de qui est-ce que tu triomphes malgré les adversités, les complications, malgré les attaques du monde des ténèbres, les puissances du mal, mais tu avances, tu évolues, tu vas de l'avant, tu triomphes, tu peux expérimenter la victoire chaque jour de ta vie. C'est par la volonté de qui? C'est par la volonté de Christ. Voilà pourquoi les anges sont en train de dire à celui-là qui permet à ce que nous soyons en vie, à celui-là qui fait que nous soyons ce que nous sommes, nous devons rendre frères et sœurs. Non, il y a Jésus-Christ qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Oh, je te rappelle encore, ce n'est pas cette personne-là qui te fait du bien de temps en temps, qui fait que Ozala. Amen, amen. Voilà pourquoi les anges disent à celui-là, nous devons rendre honneur et gloire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose ce soir. Mais pendant que j'invite la chorale à monter, nous allons encore nous replonger dans cette atmosphère. Je vais me rappeler que le Saint-Esprit est là. C'est lui qui va nous conduire dans ce moment d'adoration. Je crois que tu vas passer une expérience merveilleuse ce soir. Quelqu'un peut dire Amen. Lève-toi là où tu es, avec ton cœur disposé. Nous allons encore replonger dans cette atmosphère de gloire qui nous couvre déjà, qui est déjà là. Alléluia. Frères et sœurs, sois libre. Si tu peux te prosterner comme nous l'avons dit, fais-le. Si tu veux t'élever, si tu veux chanter, tu veux marcher, peu importe ce que l'Esprit te metta à cœur, nous voulons tout simplement rendre gloire à notre Dieu. Quelques voix peuvent-ils commencer déjà à s'élever? Quelques voix peuvent-elles commencer à se lever pour célébrer Jésus? Dire tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Il est digne d'être célébré. Commence à élever le nom de Jésus. Dis-lui, tu peux même lui dire, Seigneur, c'est toi qui fais que je sois ce que je suis. Les maladies t'ont tourmenté. Frère, la puissance de la maladie ne peut pas compliquer ton existence. Alléluia. Jésus-Christ est avec toi. Il est avec toi. Il suffit tout simplement de proclamer sa gloire dans ta vie. Il est là au cœur de ta vie. J'aime ces cantiques, frères et sœurs. Il est là au cœur de notre vie. Et c'est lui qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Alléluia. Bien vivant, oh Jésus-Christ. Chantons ensemble. Tu es là, Jésus. Au cœur de nos vies. Et c'est toi. Et c'est toi qui nous fait. Tu es là. Alléluia. Tu es là au cœur. Bien vivant. Bien vivant. Bien vivant, oh Jésus. Proclamons-le. Tu es là. Tu es là, Jésus. au cœur
Et c'est toi qui me fais vivre, Seigneur. Et c'est toi qui nous fais vivre. Il est là Jésus, au cœur alléluia, de nos vies. bien vivant. Alléluia. Oh Jésus, Vas-y maintenant. Il est bien vivant. Commence à le proclamer. Commence à le confesser. Il est bien vivant. Il est bien vivant ce soir. Il est bien vivant. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu puissant. Jésus, mon bien-aimé. Jésus, mon salut. Jésus, mon sauveur. Jésus, quel est le nom que je prie te donner? Tu es tout mon soutien. Tu es toute ma force. Je te célèbre ce soir. Parmi les noms qui ont été donnés aux hommes, il n'y a point de nom comme celui que l'on t'a donné dans le ciel et sur la terre. Tu n'es jamais comparable, Seigneur. Oh, nous célébrons le nom de notre Dieu. Nous célébrons le nom de notre Seigneur. Tu vis à jamais. Tu règnes à jamais. Qui peut s'hasarder de t'être étonné? Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Personne ne peut te détrôner. La Bible dit que tu étais, tu es et tu viens. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous voulons, Seigneur, continuellement te le dire. Nous voulons continuellement te le dire. Nous voulons continuellement te le dire. Nous voulons continuellement te le dire. Que tu es dit de recevoir l'honneur. Ramos aquel la sabose me intéressé. Sans cesse le dire, sans cesse le dire, sans cesse le dire, sans cesse le dire, sans cesse le confesser. Ramoya careta s'abrasser, Ikamararotese, sans cesse proclamer l'honneur de notre Dieu, sans cesse célébrer la gloire de Jésus, sans cesse nous rabaisser devant toi. Oh Dieu dit, oh Dieu dit, oh Dieu dit. Oh Dieu dit, oh Dieu dit, nous nous associons ce soir avec l'armée céleste. Nous nous associons ce soir avec les anges dans les cieux. Oh Dieu, je ne les ai jamais vus, mais j'ai leur témoignage dans mon cœur. C'est qu'ils se prosternent devant toi. Ensemble, nous nous prosternons devant toi. Ensemble, nous nous prosternons devant toi. Reçois la gloire. Alléluia. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Élève ta voix, vas-y. Célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le. Que ta voix monte encore ce soir. Célèbre-le, célèbre-le. Alors que nous avons un fond musical du clavier, les voix s'élèvent, les voix s'élèvent, les voix s'élèvent pour confesser le nom de Jésus. La Bible dit, par les fruits de nos lèvres, nous confessons le nom de Jésus. Nous proclamons qu'il est puissant. Qui est celui qui se proclame comme le puissant devant toi? Jésus est plus puissant que lui. Jésus est plus puissant que lui. Jésus est plus puissant que lui. Jésus est plus puissant que la sorcellerie. Jésus est plus puissant que les traditions. Jésus est plus puissant que les coutumes. Jésus est plus puissant que les liens. Jésus est plus puissant que les maladies. Jésus est plus puissant. Il est plus puissant. Il est plus puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Jésus, j'expérimente ta puissance chaque jour de ma vie. Oh Dieu, j'expérimente ta puissance tous les jours de ma vie. Et je l'expérimenterai encore et encore. Parce que tu es vivant dans mon cœur. Parce que tu es vivant dans cette église. Parce que tu es vivant dans nos familles. Je le proclame. Je n'adore pas un Dieu mort. Je le proclame. Je n'adore pas un Dieu faible. J'adore un Dieu puissant. J'adore un Dieu grand. J'adore un Dieu puissant. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom, alléluia, au-dessus de tout le nom. Tout
genou fléchira lorsqu'on prononcera le nom de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Quand on crie le nom de Jésus, alléluia. Tout genou fléchira. Oh, maintenant là, les ennemis fléchissent. Encore une fois, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Alléluia. Lorsqu'on parlera. Tout genou est en train de fléchir ce soir. Pendant que tu prononces le nom de Jésus, pendant que tu prononces le nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Tout genou est en train de fléchir devant la puissance de Jésus. Des complications, des maladies, les occultistes, les puissances des ténèbres, les bassatarabrosés, la magie se prosterne devant la puissance du nom de Jésus. Les bassotololelasa, et nalarobosateretese. Lorsqu'on parle de l'agneau, lorsqu'on chante dans la gloire de Jésus, Lorsqu'on parlera de l'agneau. tout genou fléchira. Alléluia. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Alléluia. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Les genoux, les genoux. Lorsqu'on parle de l'agneau. Les maladies fléchissaient. Quand on parle de Jésus, même les démons fléchissaient. Parce qu'ils connaissent la puissance de Jésus. Même les magiciens fléchissent. Alléluia. Même les occultistes fléchissent. Alléluia. Oh, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Papa. Alléluia, comme on a Yesu. Alléluia, comme on a Yesu. Hosanna ni lomo na banjolu. Koye komonzela yo mbolo ku. Hosanna ni na bale quatre vivants. Hosanna tombola kombo na yo. Hosanna ni libosa na ngwene na yo. Oyebisa yo leki bango. Hosanna ni libosa ya ngwene na yo. Owato leki makasi na nyonso. Hosanna ni libosa ya ngwene na yo. Owato leki bakombo nyonso. Na libota na ngai. Leki bakombo nyonso. Na motema na ngai. Leki bakombo nyonso. Na quartier bisika na fandi. Leki bakombo nyonso. Jésus, Jésus, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire.